Ton Père, Dieu de gloire, Dieu de bonté, mon âme bénit ton nom, mon âme salmodie ta présence parce que tu es Dieu. Merci Père éternel parce que je crois en ta parole et je sais que Seigneur, ta parole déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Alors je crois que lorsque ta parole sera annoncée, aucun mal ne pourra subsister au nom de Jésus. Seigneur, lorsque ta parole sera prophétisée, sera prêchée avec vérité, aucune situation compliquée ne pourra être là dans notre vie parce que tu as la capacité de déceler les situations. Seigneur, je prie que toute opposition à ta parole soit brisée et que tout esprit contraire à ton esprit soit neutralisé et jeté dans les lieux arides. Seigneur, je prie que tes anges prennent le contrôle de l'atmosphère et que ton esprit sature l'atmosphère. Que tout ce qui n'est pas de toi, toute réclamation qui n'est pas de toi, tout esprit maléfique qui n'est pas de toi, sorte de ce lieu au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit que la lumière ne peut coexister avec les ténèbres. Alors toute forme de ténèbres, toute forme d'infirmité est chassée de ce lieu au nom suprême de Jésus. Nous prions que ta lumière resplendisse. Seigneur, de la même manière que Salomon a dédié le temple et que ta gloire a explosé dans le temple, que ta gloire, Seigneur, soit en ce lieu. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Yahweh. Quelqu'un dit éternel. Bien-aimé, il faut parler avec lui. Éternel, Dieu de gloire, je t'appelle. Esprit de Dieu, Paraclet, nous t'appelons en ce lieu. Viens saturer l'atmosphère de ta puissance et de ta gloire. Viens saturer l'atmosphère de ta puissance et de ta gloire. Nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies. Nous voulons te voir à l'œuvre dans notre destinée. Au nom de Jésus, que ton feu, que ton onction, que ta puissance soit disponible en ce jour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de famille, tout esprit de malédiction, toute voix qui parle, qui crie, qui fait obstacle à ma vie, à ma destinée, à la vie de mes enfants, à la vie de mon travail, à mes entreprises, à ma famille. Je me lève comme un vaillant héros et je parle tout esprit qui veut me voir échouer dans la tristesse, dans la désolation. C'est à vous que je parle. Il est écrit que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alors, cette fin d'année, aucun serpent, aucun scorpion ne pourra atteindre mes grâces et mes bénédictions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans ces derniers instants, le diable a lancé un esprit de mort et un esprit de division. Il dit, fils de l'homme, est-ce que tu crois que ces ossements pourront avoir la vie? Il dit, Éternel, toi seul le sais. Et le Seigneur lui dit, j'ai mis mes paroles en toi, alors prophétise. Tu as la capacité de changer les situations. Des gens sont sortis de chez eux, ne savant pas qu'ils allaient mourir. Des gens sont sortis de chez eux, ne savant pas qu'ils allaient perdre des contrats. Aujourd'hui, tu as la capacité d'annoncer des choses et de déceler les choses dans ta vie. Tu dis au nom de Jésus, toute forme de mort, toute forme de mort dans ma vie, prends fin au nom de Jésus. Mort dans mes finances, mort dans ma santé, mort dans mes relations. C'est à vous que je parle, c'est à vous
pliez partage. Vous libérez ma vie. Vous libérez ma maison. Vous libérez ma destinée. Vous libérez ma destinée. Vous libérez ma bénédiction. Vous libérez ma bénédiction. Mort, tu n'as pas accès à ma famille. Mort, tu n'as plus d'accès à ma vie, à ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne suis pas né pour refléter la mort. Je ne suis pas né pour refléter la maladie. Je ne suis pas né pour être pauvre, pour souffrir, pour demeurer dans la tristesse. Alors, toute forme de mort dans ma vie, vous sortez, vous sortez, vous sortez, vous sortez, vous sortez. Commence à chasser tout esprit de mort. En battant les mains, en déclarant, nous refusons toute forme de mort, toute forme d'infirmité dans nos vies. En cette fin d'année, l'ennemi ne pourra pas avoir accès à notre vie, à notre santé, à notre santé, à notre bénédiction, à notre maison. Marabosa, Rekasataya, Edelosaya, Idelekoso, Marekosataya, Elokoyosola, Ideleko, Makatayaka, Elokoyosoka, Marekosataya. Le Seigneur me disait, il y a eu beaucoup de programmation dans le monde spirituel. Des gens vont se réveiller le matin et ils vont se laisser surprendre par la mort. Il y a eu beaucoup de programmation d'accidents. Des gens vont prendre leur véhicule, ils vont rentrer dans les transports et c'est la mort qui va les surprendre. Il y a eu beaucoup de programmation où des gens vont aller au travail et puis un licenciement va les attendre. L'ennemi est en train de déployer ses ailes. L'ennemi veut atteindre les enfants de Dieu. Mais en ce jour, cela ne nous concerne pas. Cela ne nous concerne pas. Tu vas élever la main droite. Lorsqu'on prie pour nous, on oublie nos familles. Et parfois, tu dis, je vais réussir pour que ma mère voie que j'ai réussi. Je vais réussir pour aider mes frères et sœurs. Et parfois, en priant, tu connais toute ta prière sur toi-même. Et lorsque la bénédiction vient, tu te rends compte que ce n'était pas celle-là que tu voulais, parce que la joie qui est dans ton cœur, c'est de voir que tu fais plaisir à ceux qui sont autour de toi. Je parle à quelqu'un. Et le Seigneur me dit de te dire, pendant que tu te concentres sur ta vie et que tu pries pour ta destinée, dans ta famille, l'ennemi est en train de s'amuser. L'ennemi est en train de se déployer. Je vois plusieurs personnes qui viennent aujourd'hui, on diagnostique quelqu'un, on dit aujourd'hui il a le diabète, on diagnostique une autre personne, on dit elle a des problèmes. C'est comme si toutes les nouvelles qui viennent à toi, c'est des nouvelles de maladie. Parce que l'ennemi est en train de s'asseoir. Et le Seigneur me dit, si tu ne te lèves pas, je vois ta mère qui ne va même plus arriver à bien marcher. Je vois comme une paralysie que l'ennemi, pendant que je suis en train de parler, ton cœur bat. C'est comme si ton cœur commence à avoir des secousses. Parce que tu sais que je parle de toi, femme. Marasa reko soufa. Sareko sa. Le Seigneur me dit de te dire, parce que tu es venu en ce lieu, ce n'est pas toi-même ton intelligence qui t'a fait venir, mais c'est l'ange de l'Éternel qui te tirait, afin de te faire rentrer dans une autre dimension. Une nouvelle onction doit t'impacter afin que tu possèdes les choses, afin que l'épée de Dieu soit dans ta main, afin que tout ce que l'ennemi a fait contre ta vie échoue. Le Seigneur me dit qu'il t'a choisi afin de délivrer ta famille. Amen. Il dit qu'il t'a choisi afin de délivrer ta famille. Il t'a choisi afin de délivrer ta famille. Pendant que je suis en train de parler, c'est comme une sélection du trône de la grâce qui vient. C'est comme un grade. C'est comme un nouveau galon. Dieu dit, je vois ta souffrance et je vois la tristesse de ton cœur. Tu réfléchis aux solutions. Tu pleures.
Tu dis, mais d'où me viendra le secours? Le Seigneur me dit, il crée toutes ces choses parce que tu comptes trop sur les hommes. Tu comptes trop sur ceux qui sont autour de toi. Tu comptes trop sur ceux que tu vois. Mais le Seigneur me dit, j'ai créé des circonstances pour te mettre à part, pour t'isoler, afin que ma gloire ne soit pas partagée avec ta famille, avec ton entourage. Et aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, je vois l'ange de Dieu qui vient et il te dit, je vais te faire monter dans une autre dimension, dans une autre dimension, dans une autre dimension. Ceux qui t'avaient tourné le dos, ceux qui se moquaient de toi, ceux qui disaient, elle ne deviendra rien. Le Seigneur me dit de te dire, il est en train de te préparer, il est en train de te faire monter dans ton talon, afin que le monde voie qui t'a choisi. Il dit, c'est moi-même qui ai séparé les hommes de toi. C'est moi-même qui ai créé cette trahison. C'est moi-même qui ai créé toutes ces choses. Pour ne pas qu'un homme dise, c'est à cause de moi qu'elle est devenue ceci. C'est à cause de moi qu'elle a été élevée. Il dit, je ne partage pas ma gloire. Je ne partage pas ma gloire. Je ne partage pas ma gloire. Est-ce que tu peux élever les mains en signe de réception? Nous sommes en fin d'année. Et si tu n'es pas équipé, le monde spirituel est en ébullition. Le monde spirituel est en panique. Le monde spirituel est en hâte. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Sur des nations, sur des territoires, sur des pays, sur des peuples. Ces jours qui approchent de la fin de l'année sont des jours décisifs. Élève les mains parce qu'il y a une option que tu dois recevoir pour traverser ces jours, pour traverser ce dernier mois. Asakara, Leso Atanda, Brasu Kasai. Attends-toi à recevoir ton juge. Léo Soufra Katayade. Le Seigneur est en train de me parler d'une autre personne qui a fait un rêve, mais elle a oublié son rêve. Mais le rêve l'a troublé. Quand la personne s'est réveillée, son atmosphère était bizarre. Elle a dit, mais j'ai rêvé de quelque chose qui n'est pas bien, mais je n'arrive pas à me souvenir de ce rêve-là. Pourquoi j'ai rêvé de ce truc et je n'arrive pas à me souvenir? Le Seigneur me dit de te parler. Au fait, ce qui s'est passé dans ce rêve-là, c'est que dans ta famille, il y a eu quelque chose. Ils ont essayé de t'initier dans ce rêve-là. C'est pour cela que tu n'as pas compris le rêve, mais tu t'es réveillé avec une mauvaise atmosphère. Ils ont tenté de te donner des choses à manger pour qu'ils puissent appeler ton âme. Mais parce que je suis prophète de l'Éternel et que Dieu m'a révélé cela, toute forme d'envoûtement contre ta vie est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Je rentre dans le monde spirituel et le Seigneur me dit de te dire, il y a Anne, il y a une personne qui s'appelle Anne qui allait consulter sur toi et c'est elle qui a parlé, c'est elle qui a donné ces phrases jusqu'à ce qu'on puisse t'attaquer. Donc quand tu t'es réveillé, ton atmosphère n'était pas propice, tu as dit il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé dans la nuit. Le Seigneur t'accorde la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Père éternel. Merci Jésus parce que tu es là. Merci Père éternel parce que tu satures l'atmosphère de ta puissance et de ta gloire. Merci Père éternel parce que si une personne avait été suivie jusqu'en ce lieu, l'esprit qui suivait cette personne tombe. Et la personne qui était à l'origine de cet esprit, elle ne vous appartient pas. Je vois une personne qui est suivie par son grand-père et sa grand-mère. Il dit, c'est nous qui protégeons cette famille-là. Je vois les esprits qui te suivent partout. Ils te sentent. Ils ont ton parfum. Ils ont mis un parfum sur toi. Ce parfum-là fait qu'ils arrivent à savoir où tu es. Je déclare par le feu et par la force. Par le feu et par la force.
le feu et par la force. J'attaque directement ce totem satanique qui donnait accès à ces esprits dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus. Je suis en train de voir ce totem là et je vois le feu de Dieu qui est en train de consumer. 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 Je vois un hôtel et à côté de l'hôtel, je vois plein d'enfants qu'ils ont mis dans un filet, des bébés qu'ils ont mis dans un filet, des nouveaux-nés qu'ils ont mis dans un filet. Et c'est comme s'ils bloquent, ils gardent ces enfants-là. Je vois des enfants en train de pleurer qui ont été donnés comme sacrifice sur ce hôtel. Je déclare au nom de Jésus. Il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Autel satanique, je reçois le feu de Dieu. Je reçois le feu de Dieu. Je reçois le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Père éternel. Je prie que ta parole soit prêchée avec vérité. Je prie que ta parole soit facilitée à ceux que tu as choisi d'entendre ta parole. Je prie que l'esprit prophétique soit à l'œuvre, qui se meut. Je prie que ton feu et ton onction ne nous fassent point défaut. Gloire, puissance, majesté à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. On va baisser un peu seulement, un peu encore. Ouais, c'est bon. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. On va prendre à partir du verset 10, on va aller jusqu'au verset 13. Juge chapitre 6, verset 10 à 13. Non, on va même, Juge chapitre 6, on va aller à partir du verset 1. On va aller à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut se lire pour lire, on peut se lever pour lire la parole du Seigneur? Façon de faire, on dirait, non? Il faut qu'il y a plus encore. Un peu. Bon, on va aller comme ça, c'est bon. Juge chapitre 6, à partir du verset 1. Est-ce que tout le monde a choisi? Amen. Je lis la parole du Seigneur. On lit ensemble, c'est mieux. C'est bien même qu'on lit ensemble. À 3. 1, 2, 3. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à la main de Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Amen. Amen. On va lire le dernier verset là, verset 8. Verset 8a. Alléluia. L'Éternel, non, on va aller encore au 7. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian,
l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Point. Alléluia. Amen. Verset 7 encore. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Nous sommes dans... L'évêque est venu et puis il a décrété saison de victoire. Alléluia. Quelqu'un dit saison de victoire. Saison de victoire. Les gens n'ont pas la victoire. Hein? Quelqu'un dit saison de victoire. Saison de victoire. Qui a la victoire? Amen. Quelqu'un dit c'est ma saison. C'est ma saison De victoire. de victoire. C'est ma saison. C'est ma saison De victoire. de victoire. Lorsqu'on lit ce texte-là, ça fait pitié. Ça fait très mal. La Bible dit, les parents ont mangé des raisins amers. Les parents se sont levés, raisins amers. Ils ont décidé de manger des raisins amers. Bizarrement, la Bible dit, et les dents des enfants ont été agacées. Dieu ne parle plus aux parents qui ont mangé les raisins amers. Les conséquences des adultes, des parents, sont tombées directement sur les enfants. Quelle injustice pour celui qui n'est pas spirituel. Le monde est spirituel. Donc, bien aimé, laissez-moi vous dire que si tu fonctionnes dans la logique, tu seras choqué. Parce que la logique ne fait pas partie de la nature de Dieu. La gentillesse, Dieu ne la connaît pas. Donc, si tu es venu à l'église pour prier un Dieu gentil, tu seras découragé de voir que ton Dieu n'est pas gentil. Je ne suis pas en train de blasphémer. Donc, si tu lis la Bible, Romains chapitre 9, il dit dès leur naissance, ils étaient bébés, dès leur naissance, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, ta manière de comprendre la vie dans ta logique ne peut pas matcher avec la manière dont Dieu voit les choses. Parce que Dieu n'est pas gentil, mais il est plutôt bon. Alléluia. Donc, au verset 3, on dit quand les enfants d'Israël avaient semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient ses productions du pays jusqu'avec Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec le troupeau et le tente. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et le chameau. Ils venaient dans le pays pour le ravager. La question que je me pose de manière spirituelle, c'est que quand Israël est en train de mettre en terre, quand Israël labourait la terre, il n'y avait personne. Quand Israël est en train de voir est-ce que c'est la bonne saison pour semer, il n'y avait personne. Quand Israël est en train d'acheter les graines, il n'y avait personne. Quand Israël mettait tout en œuvre pour trouver de l'engrais, il n'y avait personne. Quand Israël avait fini de semer, Israël arrosait, il n'y avait personne. Quand Israël s'occupait des plantes pour voir ces feuilles qui sont mortes, essayer de couper, essayer d'ajuster pour qu'il y ait une meilleure production, il n'y avait encore personne. Mais au moment de la récolte, il y a 3 peuples qui s'associaient pour venir piller toutes les grâces et toutes les bénédictions d'Israël. Ce que je vais vous expliquer, c'est que dans ce monde physique, il faut que tu aies la compréhension du monde spirituel pour discerner dans quelle saison tu te trouves et changer la manière dont tu fais les choses. Dans le monde spirituel, les peuples étaient avertis parce que la lutte contre l'avancée du peuple d'Israël n'était pas physique, mais c'était un problème spirituel. C'était une attaque spirituelle. Donc à chaque fois que les gens voyaient qu'il y avait un semblant de croissance dans la vie des enfants d'Israël, il y avait une alarme qui se levait dans le monde des ténèbres pour dire qu'il y a récolte, allez empêcher ça.
Dans ta propre vie, quand tu es en train de faire beaucoup d'efforts, ou tu es en train de faire des études, tu es en train de montrer ta société, tu es en train de faire toute la paperasse pour arriver à quelque chose, ça va encore. Mais lorsqu'il s'agit de signer des contrats, de changer de situation, c'est là que tous les problèmes de ta vie commencent à venir. Il faut savoir dans quelle saison tu te trouves de manière spirituelle. Parce que je pouvais comprendre que ce soit que Madian qui affrontait Israël. Madian et puis Amalek, c'est des peuples déjà qui ne s'affrontent pas. Alléluia. Donc, Madian, Amalek, les fils de l'Orient, les Arabes viennent. Tous ceux-là, ils se mettent ensemble pour détruire ta destinée. C'est pour cela, physiquement, il ne faut pas sonder les choses avec ton intelligence. Parce qu'il y a des gens qui te persécutent sans savoir qui te persécutent. Parce qu'il y a un esprit qui parle contre toi, qui change la manière de faire de ceux qui sont près de toi pour qu'ils puissent te persécuter. Alléluia. Ces trois peuples-là, normalement, ils ne parlent pas ensemble. Mais à cause des voix qui parlent, la Bible dit que l'Éternel les a livrés. Donc, à cause de la malédiction qui est sur eux, les gens qui sont en guerre peuvent juste pour attaquer un seul peuple se mettre ensemble pour le faire tomber. Alléluia. On parle de saison de victoire. Alléluia. Alléluia. En tant que chrétien, beaucoup de personnes ont tendance à cibler leurs problèmes, à personnaliser leurs problèmes, ou bien à mettre une image sur leurs problèmes par un nom ou par une personne. Je ne sais pas si j'explique ça bien. Les gens se disent, si ça m'arrive, c'est parce que lui, il ne m'aime pas. Il doit mettre toujours une personne sur la nature de son problème. Un homme spirituel, ce n'est pas comme ça qu'il voit. Parce que si un esprit attaque ta vie, il sera obligé de passer par un homme. Si Dieu veut t'élever aussi, il sera obligé de passer par un homme. Vous savez que nous les hommes, nous sommes des esprits que Dieu a affectés dans des corps. Et si notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu, alors nous donnons la possibilité à l'esprit de Dieu de venir agir en nous. Donc nous devenons des instruments de Dieu. Donc quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu deviens une extension de Dieu sur terre. Alléluia. Donc si nous en tant que chrétiens, on pense que si une personne nous a fait le mal et que notre esprit est bloqué sur cette personne, nous ne pourrons pas voir la main de Dieu. Parce que tu vas te dire que c'est cette personne qui me persécute. Alors que non, c'est que dans ta saison, les esprits qui parlent contre ta destinée ont utilisé cette personne pour te persécuter. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que ma bataille est grande. Si je me trompe, si on m'a distrait et que je me focalise sur une personne, je ne vais pas comprendre qu'il y a des esprits et des forces qui travaillent contre moi. Donc quand je vais finir ma bataille contre cette personne, peut-être que je vais gagner. Il y aura encore 2 autres personnes qui vont venir. Je vais finir ma bataille avec eux, il y aura 3 autres personnes. Donc pour anticiper cela, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre les dominations, les autorités. Donc, dans notre saison de gloire, il y a toujours des esprits qui seront alertés qu'il y a une bénédiction qui arrive sur la vie de cette femme. Il y a une bénédiction qui arrive sur la vie de cet homme. Toute bénédiction fait un bruit. Parce que même Jésus, qui était une bénédiction pour ce monde, les mages l'ont reconnu. Ils ont su qu'il y avait une grâce de Dieu qui visitait. Donc tout type de bénédiction sur cette terre crée comme une alarme dans le monde spirituel. Donc, je suis content qu'on dise que je suis dans ma saison de gloire ou dans ma saison de bénédiction. Mais cette saison-là doit t'envoyer à marcher de manière prudente. Alléluia. Amen. Ceux qui s'habillent, qui payent les habits au marché là, 5 euros, 2 euros. Ma femme a agrégation. Alléluia. Elle va partir tous les jours là-bas. Alléluia. Celui qui va au marché pour acheter les habits, les petits trucs, quand il a son sac là, il n'a même pas peur qu'on vole. Il sait que c'est... Il n'a pas envie de sortir, il est détendu.
tu vois tous les articles là, ça fait 13 E. Alléluia. Mais quelqu'un comme ça, il va marcher avec une vigilance. Il sait qu'il a perdu, il a perdu. Il a dit, oh, j'avais payé ça, me plaisait, mais bon, je ne sais plus où c'est resté. Peut-être que j'ai oublié ça là. Mais une personne qui allait dans une maison de prestige, qui a acheté des articles, quand il a mis sa carte, quand le ticket sortait, il sentait une grâce qu'on devait le consoler. Alléluia. Quand lui, il marche, si par erreur, s'il rentre chez lui en transport, mais tout le monde devient voleur à côté de lui. Hein? Il devient prudent. Hein? Tout le monde est suspect. Il garde son sac. Même quand quelqu'un rentre directement comme ça, ceux qui sortent rapidement, ils disent, m'abrassa, on vous connaît vous. Même si le fils d'un président vient et qu'on lui a pas dit, il va dire, lui là, on sait qu'il n'a rien. C'est pour ça qu'il est venu chercher. Quand tu es dans une saison de gloire, on dit saison de gloire, saison de victoire. Le monde spirituel sait qu'il y a une visitation qui vient de ton côté. C'est pour cela, la grande majorité des personnes qui ont eu une visitation de Dieu, qui n'ont pas su maîtriser les saisons, ont tout perdu dans les mois qui sont arrivés. Parce que la bénédiction vient aussi avec la déconcentration. Si nous rentrons dans une saison de bénédiction, et que nous sommes toujours en train de dire bénédiction, bénédiction, et que nous n'assurons pas notre sécurité, nous ne sécurisons pas la bénédiction que Dieu nous donne, nous allons tomber. Parce que plus tu es élevé, plus tu es exposé. Plus tu es grand, plus on se prépare pour venir bien te finir. Alléluia. Amen. Israël, dès que la récolte, ils se disent, j'ai travaillé. J'ai mis de côté, j'ai pu entreprendre, j'ai fait un programme. Aujourd'hui, je suis arrivé, j'ai souffert. Maintenant, j'ai le droit de profiter des œuvres de ma sueur. Alléluia. C'est là que Amalek vient. C'est là que Madian vient. C'est là que les fils de l'Orient viennent. Et puis ils disent, donnons-lui une petite palpitation au cœur. Et puis tu travailles. Et puis, mais j'ai des secousses ces jours-ci. Alléluia. Mais j'ai mal ici maintenant. Ah, donc, la gloire est là. Les bénéfices sont là. L'argent est là. Mais la santé n'est plus là. Alléluia. Alléluia. Amen. Les grâces de Dieu de manière matérielle sont là. Mais la vie Zoé dans le corps n'est plus là. Et tu commences à réaliser que non, ma vie est mieux. Le médecin qui va me guérir, je suis prêt à lui donner la quasi-totalité de ma fortune. Alléluia. La saison de victoire doit pousser notre esprit à grandir. Parce que dans le monde spirituel, il y a des niveaux, il y a des degrés. Et ça va jusqu'à plus l'infini. Il n'y a pas de degré, seuil qui clôture un niveau dans le monde spirituel. Donc si le Seigneur nous dit que nous sommes dans une saison de gloire, il faut savoir que plus tu montes en élévation, plus tu montes aussi en adversité. David dit, tu fais de mes ennemis mon quoi? Mon marchepied. On a parlé de ça. Tu fais de mes ennemis mon marchepied. Donc plus j'évolue dans ma marche avec Dieu, plus j'évolue dans mon monde spirituel, plus les esprits qui veulent finir avec ma vie aussi évoluent. Alléluia. Alléluia. Donc, si la gloire de Dieu arrive, ou qu'on sent le parfum de la gloire de Dieu, un chrétien spirituel doit ouvrir ses yeux spirituels pour activer l'autodéfense dans le monde spirituel. Si aujourd'hui Dieu te donne beaucoup d'argent, toutes tes affaires marchent, sans parole de connaissance, sans que Dieu me parle, je peux dire que dans les jours qui vont venir, avalanche de problèmes. Donc, à chaque fois que tu montes, à chaque fois, il y a des cornes qui te réclament. On t'a loupé aujourd'hui. Demain, quand on revient, on est prêt. On est armé.
Amalek et Madian. Alléluia. C'est pour cela, ce qui doit nous intéresser dans cette saison de victoire, c'est de pouvoir toujours avoir la lampe allumée dans nos maisons. C'est d'avoir toujours le feu de l'esprit allumé dans nos cœurs. Allumer toujours la flamme de Dieu. Sinon, quand Salomon dit vanité de vanité, tout est vanité. Lui l'a dit ça parce qu'il avait beaucoup. Mais un homme spirituel comprend que quand tu montes dans les niveaux spirituels, Dieu peut tout souffler sur tout ce que tu as en une seule heure. Il y a des explications pour tout. Est-ce que vous savez ça? On t'envoie courir. On dit le nombre des amendes, ça fait 12 000. Là, tu dis, mais c'est pas possible. Tu viens appeler. Il y a explication. Non, mais vous n'avez pas payé ça. La majoration qui savent, on multiplie par quoi et puis ça donne ce nombre. Toi, tu ne sais pas. On t'explique. Tu as compris. Tu n'as pas compris. Tu vas payer. C'est comme ça le monde spirituel. Quand quelqu'un qui a été élevé, demandez à Job comment il a tout perdu. Il ne peut pas expliquer. C'est allé très vite. Quand vous voyez à la télé, on vous dit tsunami a rasé des maisons. Nous, ça ne nous touche pas. Donc, on ne sait pas c'est quoi. On sait qu'un tsunami a ravagé là-bas. Sinon, non. Hein. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour élever des immeubles, pour élever des complexes hôteliers, pour faire des restaurants, pour faire des chaînes de restaurants qui ont épargné, qui ont eu un empire où on a dit qu'ils sont devenus milliardaires là, où ils commençaient à vivre. Dans leur plan, il y avait un autre plan d'un tsunami qui est venu tout raser. Donc lui, quand tu lui demandes, ah, mon frère, il t'a vu il y a 2 semaines en arrière, c'était toi. Aujourd'hui, tu me dis tu as 200 €. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as regardé le JT. Il y a des explications pour tout. Alléluia. Dans la saison de victoire, quand tu pries Dieu et que Dieu t'exauce, ou même quand ta vie de prière a baissé et que tu fais quelque chose et que Dieu répond, bien aimé, il faut commencer à doubler d'ardeur, à prier. Parce que ce qui se prépare dans le monde spirituel contre toi, tu n'as pas idée. On prêche ton bénédiction. Tu seras élevé, tu seras béni. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est prêt à avoir 2 milliards d'euros? Qui veut? Vous n'avez pas demandé pourquoi. On dit tu prends mais tu meurs demain. Tu vas prendre. On dit tu prends 2 milliards. Mais demain tu ne vis plus. Les gens vont laisser. Donc il y a quelque chose qui est plus que ce qu'on veut te donner. Tu as dit à la maman qui aime son enfant de toute son âme, qui aime sa famille. Quand elle dit que si moi je suis riche, ça c'est pour les enfants. On dit voici 2 milliards, tu meurs demain. Elle est riche pour elle aussi. Ah, ok. Alléluia. Donc, dans ce temps et dans cette saison, nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin d'atteindre un autre niveau de la présence de Dieu, une autre sensibilité de Dieu. Sinon, si nous restons toujours, le monde évolue, les sorciers changent de stratégie, les mystiques changent de stratégie. Il va arriver un temps où ils vont donner la bête 666 et puis tu ne pourras rien dire. Les gens pensent que non, moi je suis chrétien, jamais je vais toucher. Et ils vont venir, ils vont te dire 666. Tu as dit quoi? Toi-même tu as... Alléluia. Actuellement ils sont en train d'envoyer ça doucement. On dit il y a un truc qu'ils ont mis, tu n'auras plus besoin de télécommande. Si tu veux changer la chaîne, avec la puce dans la tête, la chaîne se change directement. Et on dit il y a des voitures maintenant où tu veux aller là. Comme tu sais que la puce est là, en même temps, la voiture t'envoie. On n'avait pas encore vu Satan. Alléluia. Donc, la réelle victoire dans ce temps que nous sommes en train de vivre, c'est la victoire d'être attaché toujours à Jésus. Parce que dans le monde spirituel, comme je disais, nous sommes des esprits à qui Dieu a donné un corps. Pour qu'on puisse
pour qu'il puisse s'étendre. Donc nous devons être des extensions de Dieu ici-bas. Alors, si je prends mon esprit et je le connecte toujours à Dieu, ça veut dire que le matin, même si je ne sais pas trop prier, quand je me réveille, je dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, protège-moi, Seigneur, garde-moi. Je ne te connais pas comme les grands hommes de Dieu, mais voici ma prière. Sécurise mes pas. Je ne veux pas faire quelque chose, je ne veux pas vivre une chose sans que toi tu aies programmé. Donc s'il y a des forces occultes qui veulent m'attaquer ou qui veulent me détruire cette journée-là, garde-moi, protège-moi. Et au cours de la journée, la personne trouve un temps pour se connecter encore à Dieu, avoir une intimité avec Dieu. Avant de se coucher, avoir encore un temps d'intimité avec Dieu. Ouvrez la parole de Dieu et priez. Parce que la véritable victoire, c'est d'avoir Jésus avec soi. À quoi sert d'avoir toutes les richesses de ce monde et puis de perdre son âme? Amen. À quoi sert? À quoi sert? Les amis, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je suis riche. En tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, si je paye quelque chose, les premiers jours là, la chose là, c'est l'objet de ma louange. Quand tu payes, si tu as payé une nouvelle voiture là, mais si toi, même pour fermer la portière, on parle en langue, hein, mais tu ouvres la portière, il y a une autre voiture, regarde, il n'y a pas de traces, bon, il n'y a pas. Et Seigneur, il n'y a pas eu de traces. Mais dès que tu fais 3 jours, 4 jours, une semaine, tu te rends compte que c'est un moteur qui va avancer tout le monde. Alléluia. Papa, mais toi, tu es dans la voiture, tu as oublié dans quoi tu roules. Donc c'est quand il a dit, hey, le prophète de l'éternel aussi. Tu as oublié même dans quoi tu étais. Parce que c'est quoi? Éphémère. Dans cette saison de victoire, il y a des choses que depuis que tu es chrétien, tu ne connais pas. Il y a des choses que depuis que tu pries, tu as donné ta vie à Dieu, tu ne connais pas. Il y a des niveaux dans lesquels tu n'as pas encore exploré. Il y a des choses que l'esprit t'attire à ça, mais ton esprit est distrait par d'autres choses. Alléluia. Alléluia. On va lire un verset et puis on va clôturer. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte. Allez, ceux qui se sont levés, que Dieu vous bénisse. Ceux qui veulent s'asseoir, levez-vous. Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait. Attends, on va répéter. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Dis, une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit: monte ici. Alléluia, c'est toi dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, pour avoir la victoire dans ce monde, il faut que ta spiritualité change. Parce que le monde des esprits ne connaît pas la corpulence des hommes. Le monde des esprits ne connaît pas la beauté d'une personne. Le monde des esprits reconnaît des voies ou le poids que tu fais dans le monde spirituel. Alléluia. Donc, quelle que soit la colère que tu vas avoir, la manière dont tu as fâché ton esprit, je dis fâchez-vous comme vous voulez.
Donc tu vas te fâcher comme tu veux. Hein? Un esprit, il va regarder à qui tu es dans le monde spirituel pour voir est-ce qu'il a la possibilité de t'obéir ou de ne pas t'obéir. Alléluia. Donc, il y a des situations dans ta vie où il y a des limites que tu ne pourras pas aller au-delà tant que ton homme spirituel n'a pas encore grandi. Il y a des choses sur cette terre-là que tu ne pourras jamais avoir. Il y a des semblants de bénédictions dans lesquelles tu peux essayer de te mouvoir. Mais il y a des gloires qui sont réservées aux fils de la bénédiction, dans lesquelles pour le moment, avec le niveau spirituel que tu as, tu ne pourras jamais accéder à ces choses. Alléluia. Dans le monde spirituel, en réalité, en fait, ton esprit s'étend en fonction de la dimension que tu as. Donc Élisée me dit à Géasi, il dit pendant que tu allais chez Naaman, est-ce que mon esprit n'était pas présent avec toi? Parce que dans le monde spirituel, c'est un géant. Quand tu es sur une tour, tu as la capacité de voir toute la ville. Mais quand tu es dans le RER, tu n'as pas le RER, il n'y a rien que tu vois. Donc, ta vision, c'était en fonction de la hauteur que tu as. Donc, dans le monde spirituel, peut-être que Géasi voyait Élisée comme un homme petit, normal devant lui, mais c'était un géant. C'était une tour dans le monde spirituel. Donc, pendant que Géasi était en train de partir, il voyait une fourmi qui partait chercher l'argent. Donc, il dit, est-ce que mon esprit n'était pas présent pendant que tu allais prendre l'argent avec ta main? Est-ce que mon esprit n'était pas avec toi? Il y a des acquisitions que tu ne peux jamais avoir, ou il y a des paix que tu ne peux jamais avoir, tant que quelqu'un ne t'a pas pris à un niveau A pour te faire monter à un autre niveau. Amen. Parce que dans la vision, Jean voyait. Il était déjà dans une dimension où il voyait. Tout ce qu'il voyait était en esprit. Mais pendant que l'ange lui expliquait des choses, quand le portail s'est ouvert dans les cieux, c'était une autre dimension de voyance. Lui, il n'était pas encore dans cette dimension. Donc la voix qu'il entend, qui est comme la voix d'une trompette, lui dit, pour accéder maintenant à cette dimension de présence de Dieu, il faut que tu montes ici. Abraham, pour que Abraham puisse refléter la gloire de Dieu ou rentrer dans les promesses de Dieu, normalement, pour être sacrificateur, il faut émaner d'une famille de sacrificateurs. Pour être roi, il faut être descendant de roi. Alléluia. Donc quand Abraham reçoit la parole de Dieu, il ne peut pas refléter la parole de Dieu parce que quelqu'un ne l'a pas encore pris pour le faire monter dans la dimension. Aujourd'hui, tu vas prier comme tu veux. Je vous donne un secret. Tout homme de Dieu qui a eu accès à une certaine dimension de Dieu a été imparti. Prie comme tu veux. Viens prier. Prie. Pas 21 jours de jeûne. Si tu ne veux même pas encore 31, si tu es vivant encore. Et puis viens essayer de faire quelque chose. Tu vas avoir l'impression que lui qui a mangé toute la journée, l'homme de Dieu qui a rigolé avec toi, on dirait qu'il monte à la chair, il devient autre chose. Parce qu'il y a eu une impactation. Alléluia. Dans la saison de victoire, il faut que quelqu'un qui a un niveau que tu n'as pas puisse t'impacter. Maintenant, les courts-circuits dans le monde spirituel, c'est que tu n'as pas encore atteint la deuxième classe et tu veux te faire impacter par quelqu'un qui est dans des tours et dans des sphères. Qu'est-ce qu'il crée? Il crypte et il brouille ton spirituel. Il brouille tout. Ah, le daddy a prié pour moi, la fille de prier pour moi, c'est un exemple. C'est comme si, je ne sais plus, ou bien on t'est perché pendant un temps. Tu penses que Dieu t'a parlé, Dieu, parce que la dimension n'est pas encore appelée à ça. Donc ça peut apporter que folie, confusion. Et quand les anges là viennent, ils voient des esprits que normalement, ils ne devraient plus les trouver. Alléluia. La dimension de gloire, c'est d'abord de préparer son corps et d'avoir de grandes aspirations. Dans le monde spirituel, on ne va pas amitié pour rien. C'est ici maintenant, on dit, ah, elle est jolie, c'est ma camarade. Ou bien l'autre est jolie, c'est ma camarade. Ou lui, c'est mon ami. Lui, on cause bien. Bon,
Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Alors que la vie spirituelle domine sur la vie physique. Alors que dans le monde spirituel, on me demande de me connecter aux gens par rapport à ce que je vais gagner. Parce que le monde spirituel répond à la condition d'échange. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'amitié pour rien. On échange. C'est pour cela que ce que Dieu a établi, ce sont des gens qui font des transactions. Ils sont amis ou bien ils sont en alliance en fonction de quelque chose. Le chrétien, pourquoi beaucoup de chrétiens n'avancent pas et n'excellent pas? Parce qu'on n'est pas en alliance et on se côtoie pour rien. Donc comme il n'y a rien, on va se critiquer. Comme il n'y a rien, il n'y a rien. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, ok. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Qu'est-ce qu'on a produit? Non, mais quand il y a les anniversaires, il t'invite. Mon frère ne m'invitait plus. Alléluia. Dans cette saison de victoire, il faut que quelqu'un impacte ta vie. Il faut qu'une personne impacte ta destinée. À chaque ascension que moi j'ai eue dans ma vie, quelqu'un a impacté ma vie. Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Donc, si tu crois que ta solitude ou tes jeûnes et prières seuls peuvent changer les circonstances, bien aimé, tu vas mourir frustré. Frustré. Parce que Zachée qui est un voleur, lorsqu'il voit Jésus et qu'il sème et que Jésus l'impacte, le même jour le salut rentre dans sa maison, il n'est plus voleur. Il devient enfant du royaume. L'impactation change les choses que tu cherches en 10, en 20, en 30 ans. C'est parce qu'on n'a plus le flair dans le monde spirituel. D'ailleurs, se mettre ensemble pour dire, chercher Dieu. Tu peux trouver Dieu. Tu peux. En Israël, le sacerdoce était transmis de père en fils. Il y avait la tribu de Lévi. C'est un seulement. Un seulement. Même Jésus, quand il vient sur la terre, il a la royauté par David, mais il n'a pas la sacrificature. Il est obligé de se connecter à qui? À Jean-Baptiste, qui est enfant de Zacharie. Que sa mère est donc les fils d'Aaron, Élisabeth. Eux, ils ont la sacrificature. Donc, ils vont mourir comme un enfant. Mort et ressuscité. Ressuscité dans qui? Une nouvelle naissance dans qui? Dans la main de qui? Des gens. Donc, spirituellement, Jean devient son père spirituel. Donc, il est dans la lignée maintenant des sacrificateurs. Si lui, Jésus, il a répondu à ce fait d'impactation, c'est pas toi, homme, qui vas dire qu'il me met seul. Il me met seul. Il va chercher mon Dieu. Maintenant, si quelqu'un me parle, je vais laisser ça. Non. Moi-même, je vais chercher. Moi-même, je vais ouvrir ma Bible. Moi-même, je vais faire comme ça. Oh! Tu sais la Bible qu'est Jésus? Tu connais la Bible qu'est Satan? Chérubin quoi? Resplendissant. Tu connais Dieu qu'est Satan? Qui connaît Dieu qu'est Satan? Maintenant, il y a grave ou pas? Satan même, c'est le serviteur de Dieu. Vous ne savez pas? On monte encore. Satan même, c'est la justice de Dieu. Satan, c'est la balance de Dieu. Parce que vous, humains, là, s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas les chagrins, imaginez comment vous vivez. Vous allez vous chiffler tous les jours, taper, prendre les haches pour se découper. C'est à moi que tu vas pas. C'est parce que tu sais que si tu pêches, Dieu peut enlever sa main sur toi. Et puis un espoir, le film de Hollywood. Donc toi, tu as peur. Il y a d'autres même là, ils sont à l'église ici parce qu'ils veulent vivre longtemps. Je dis, le Seigneur! Mon frère, si on dit, bon, aujourd'hui, là, il n'y a plus à faire d'adoration, ils sont partis en même temps. Alléluia. L'impactation pour devenir quelqu'un, même si Dieu t'a béni, Dieu là, ses bénédictions, il a donné ça aux hommes. Donc il y a des hommes qui peuvent se mettre ensemble et puis disent, toi, quelle que soit la grâce de Dieu qui est sur toi, tu n'auras pas. Et puis vous pensez que quoi? Tu n'auras pas. Jacob, on dit dès sa naissance. Il y a des gens que les gloires commencent dès la naissance. On dit dès sa naissance, lui, Dieu l'aimait. La prophétie était sur lui. Jacob, les femmes aiment les paroles de Dieu. Si tu as dit à une femme de dessus que ta fille
dit là, elle a une grâce de Dieu sur elle. Donc en semaine là, quand sa fille parle même là, elle dit toi là, il m'est fâché. Et bien elle a la grâce de Dieu. Donc pourquoi imaginer maman Rebecca? C'est normal qu'elle est mélangée. Un prophète a dit 2 nations vont sortir dans ton ventre. Le plus petit, c'est le Daïchi. Elle dit, ah, il devient joli dans ses yeux. De la naissance, prophétie est sur lui. Prophétie est sur lui. Donc il ne fait plus rien. Lui, il ne va pas dans la forêt. Lui, il ne fait rien. Lui, il pensait qu'on faisait ses ongles. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas Oubia là-bas. Hein. Sinon, ça allait être tangible. Hein. Il n'a rien fait dans sa vie. Donc lui, pour lui, sa destinée là, hein, c'est déjà accompli. Mais il a oublié que Dieu a donné la terre au fils des hommes. Donc, la parole de Dieu là, elle s'accomplit aussi par les hommes. Même Jésus, pour gagner le monde, il était obligé de naître en tant qu'homme, de marcher selon les principes des hommes, de mourir comme un homme et puis ressusciter. Tonton Jacob ne savait pas. On dit prépare, il n'a même pas préparé. Il est parti donner, il a mis tout ce qu'on lui dit de faire, il fait. Il est allé chez là-bas. Là-bas dit, nous chez nous là. Et puis le Satan aime quand une parole de Dieu t'accuse. Chez nous, Dieu a donné la terre au fils des hommes. Va travailler. 14 ans de souffrance. 14 ans de souffrance. Maintenant, Esaü qui sait que la parole de Dieu dit que Dieu a donné la terre au fils des hommes et qui sait qu'il y a une malédiction sur lui, il fait quoi? Il sait aussi que la malédiction peut s'annuler en fonction de celui qui est établi sur celui qui t'a donné la malédiction. Alléluia. C'est pour ça que quand David a appris que Achitophel était avec Absalom, David a dit quittons ici. Parce que Achitophel, c'est quelqu'un qui était, en fait, il était dans une dimension. Et c'est quelqu'un qui a côtoyé des sacrificateurs qui étaient au-dessus spirituellement de la race de David. Donc on dit Abimelech est là-bas. Achitophel est là-bas. Il fuit. Parce qu'il sait qu'on peut le tuer. Donc, Esaü, il fait quoi? Il sait que Abraham a eu 2 fils. Même si elle n'est pas dans la promesse, mais de manière humaine, Ismaël, là, il a le sang d'Abraham. Et que comme la parole de Dieu s'annonce à toute la postérité d'Abraham, Israël en fait partie. C'est pour ça que tu vois les Ismaélites actuellement là, ils sont forts. Hein? Combien? Moi j'ai envie de... Chez les Ismaélites, hein? On climatise la vie. On voit des poches en or. Salam alaikum. Comment tu n'as pas peur? Hein? Ne vous effrayez pas. Quand on dit salam, salam c'est shalom. Quand on dit Ibrahim, Abraham, Joseph, Youssouf, c'est la même chose. Non, ne vous inquiétez pas. Alléluia. C'est la paix de Dieu qui soit avec toi. Donc, Esaü lui sait que Abraham a eu aussi un enfant qui s'appelle Ismaël. Amen. Et que Ismaël aussi a la possibilité de se faire entendre par Dieu. Donc quand Dieu chasse la maman d'Ismaël, qu'Ismaël pleure, la Bible dit que l'ange dit, j'ai entendu les pleurs de qui? De l'enfant. Parce qu'il a l'ADN d'Abraham. Donc Esaü, il ne se prend pas la tête. Hein. Il sait que Dieu a donné la terre au fils des hommes et Dieu respecte les principes qu'il a établis sur la terre. Donc il va se connecter à Ismaël et puis il fait quoi? Il prend l'enfant d'Ismaël même pour faire sa femme. Et Ismaël le bénit. Alors que si Ismaël, qui est grand frère, hein, de Isaac, bénit, alors la malédiction du petit frère est neutralisée. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont à l'église ici, ils sont là toujours, leur vie n'avance pas. Ils pensent que non, c'est pas ça. C'est que ton père t'a maudit. C'est que ta mère t'a maudit. Il dit non, oh, je suis chrétien, c'est une sorcière. Alors maman, je vais mettre le feu sur toi. Elle m'a dit tu es maudit, hein. Ta vie est bloquée. On vous dit la vérité. Oh. On vous dit la vérité. Si tu veux vivre longtemps, il faut les respecter. Afin que tes vies soient prolongées, que tu vives heureux.
Donc imagine quelqu'un que sa vie est raccourcie et puis il est malheureux. Alléluia. Dans le spirituel, c'est une personne qui ouvre une porte. Attends, comment j'explique ça? Dans le monde spirituel, j'ai fini. Dans le monde spirituel, c'est celui qui est dedans qui peut ouvrir. Celui qui est derrière, il ne peut pas ouvrir. Donc, derrière l'argent, il y a un esprit. Derrière le monde des lumières, il y a un esprit. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes sur une chaise comme ça, c'est quelqu'un qui a été illuminé. Il a lancé le concept. Et ça a pris le monde. Donc, c'est même pas l'argent physique même. C'est le monde des lumières. C'est à ça qu'il faut avoir accès. Donc, même si toi, oh, Jésus, Matakaya, j'ai dit, j'ai prié, j'ai pris 7 jours de jeûne au bout du 6e jour. Je savais manger pour ma vie. C'est qu'elle a fait de Jésus ça là. J'ai ouvert la cuisine, j'ai vu Placali. Il n'a même pas coupé mon jeûne. Moi-même, je ne savais pas ce qu'il fait. C'est comme une option de va manger ma prix. J'ai commencé à manger en même temps. Alléluia. J'ai commencé à chercher Dieu jusqu'à ce que je dors un jour. Quelqu'un me réveille. Le temps me réveille là. Fou, on vole, on dirait sorcier. On entend des bruits. Le gars, il veut tourner ma tête pour le voir. Il ne peut pas le voir. J'entends sa voix. J'ai peur. Je ne sais pas ce qu'il dit. Tout est mélangé. Je ne sais pas si on m'a initié. Je suis devenu sorcier ou pas. Voilà, on est dedans. Alléluia. Fou, ils m'ont pris. Donc quand il revient, il explique à qui? Peut-être ici dedans, hein. Après aussi aller jeûner là. Moi, ils m'ont pris, ils sont partis à moi. Et je suis revenu. C'est quelque chose il vient de vivre. Il y avait au moins 1 an. Même mon père spirituel ne peut pas m'expliquer. Il me dit, je ne sais pas mon fils. Ça, c'est une autre dimension. Je vais prier pour toi. Parce que les histoires où... Regarde, il y a des envoûtements dans la nourriture. Il dit, mais comment on peut prier? Mais ça devient foutaise en fait, le truc de Dieu. Toute société m'a accès à nous. Hein. Il a fallu que je croise un homme de Dieu à qui il donne un langage que je comprends. Il parle d'une manière, moi je comprends. C'est comme avant on fumait la drogue là. Quand on va dans une nouvelle ville, on ne peut pas dire. Vous comprenez? On ne peut pas dire que nous, on fume ça. Mais quand quelqu'un parle, tu dis c'est. C'est gâté sur moi. Alléluia. Donc quand l'homme de Dieu parlait, il lui a dit, voici ce qui m'arrive. Il dit, ah, tu es comme moi. On est pareil. Et moi aussi je souffrais. Et puis on m'a dit, c'est lui qui a ouvert la porte. Et puis donc, il y a des esprits qui peuvent se présenter à toi. Il y a des dimensions qui peuvent se présenter à toi. Mais tu ne vas jamais rentrer dedans. Parce qu'on ne t'a pas fait monter ici. Pourtant, tu es quand même dans la dimension de la voyance. Tu es dans la dimension des choses comme ça. Mais tu n'as pas atteint un autre niveau pour pouvoir parler sur des vies, pour pouvoir parler sur des destinées, pour pouvoir parler sur ta propre vie, pour pouvoir dire à partir d'aujourd'hui, cette situation est finie. Pour pouvoir avoir une foi en Dieu, que même si les gens vont te demander, mais tu comptes sur quoi? Non, il y a des gens derrière lui. Non, toi, tu restes seul. Parce que tu sais que dans le monde spirituel, il y a eu une bataille, il y a eu des esprits qui t'ont réclamé. Quand Dieu t'a pris, il t'a fait cheminer. Il t'a fait rencontrer des personnes qui t'ont donné des accès aux choses spirituelles jusqu'à te faire monter. Je vais grandir tout seul dans ma vie. Je vais monter seul dans ma dimension de Dieu. Je vais accéder aux choses spirituelles tout seul. Je vais ouvrir ma Bible. Je vais méditer. Et puis Dieu va se révéler à moi. Mon frère, tu vas rester au niveau 1. Au niveau 1. Alléluia. Alléluia. Amen. On est parti par le temps, il est 16h20. 5 minutes et puis j'arrête. Pour que le monde spirituel t'écoute, il faut que ton esprit ait la voix qui parle aux esprits dans le monde spirituel pour obéir à ce que tu dis. Un caporal, il peut parler qu'aux soldats. Alléluia. Un sous-officier,
Il ne peut pas parler à l'adjudant. L'adjudant ne peut pas parler à l'officier. L'officier, quand il monte en grade, il ne peut pas s'adresser comme il veut au capitaine. Le capitaine aussi ne peut pas parler comme il veut au commandant. Le commandant aussi, au-delà des choses, il y a des généraux maintenant, il y a des lieutenants-colonels, il y a des maréchals. Ça monte toujours des dimensions. Dans le monde spirituel, lui, il est chrétien, mais il est soldat. Donc, tu ne peux pas, le soldat, il suffit qu'on donne un ordre, lui-même qui a avec lui le but. Excusez-moi du thème. Alléluia. Pour pouvoir monter, c'est comme dans l'armée, tu es obligé d'être fort sur le papier, mais tu es obligé aussi d'avoir des connexions politiques pour monter. Le monde spirituel aussi, c'est pareil que la connexion. Tu es obligé de te connecter aux bonnes personnes pour monter, pour pouvoir avoir des lectures de l'atmosphère. Tu viens comme ça que tu sais. Tu dis, mais comment tu sais que c'est ça que tu sais? Les rien c'est bizarre. Parce que on t'a enfanté. Donc tu as la nature maintenant de la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que cette prédication c'était pour une personne. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux que le monde spirituel t'écoute, il faut être impacté. Avant d'être impacté, l'impactation trouve une terre fertile. Elle ne trouve pas une terre qui n'est pas disposée. Alléluia. Avant de posséder et de vivre des saisons de victoire, tu es obligé de te connecter à des hommes à qui Dieu a donné. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent m'expliquer un problème, ils peuvent me donner une somme. La somme ne représente rien pour moi. Mais pour celui qui est dans le problème aujourd'hui, la somme peut l'aider. C'est de la même manière que moi j'ai des problèmes, qu'il y a des gens, ce qu'ils entendent comme problème émanant de moi, c'est rien pour eux. Mais s'ils font l'action, ça peut me sortir de beaucoup de choses. C'est des niveaux et puis c'est des dimensions. Dans le monde spirituel aussi, il y a des gens qui ont un bagage spirituel qui peut prendre pour impacter quelqu'un. Alléluia. Et donne un autre secret d'homme de Dieu et puis j'arrête de prêcher. Dans le monde spirituel, une onction qui n'est pas respectée ne travaille pas pour toi. C'est pour ça que très souvent, les hommes de Dieu impactent plus l'extérieur que l'intérieur. Deux, l'homme de Dieu qui va venir s'arrêter devant toi pour dire que moi je suis grand, je suis fort. Son humilité a pris un coup. Celui qui a manifesté toute la dimension sur cette terre, qui a eu la dimension de Moïse, la dimension d'Élie, qui a eu la transfiguration sur Tabor, celui qui s'est donné un sacrifice, celui qui a fait souffrir la femme de Ponce Pilate en songe, pour le reconnaître. On dit qu'il avait une grande renommée, mais pour le reconnaître, il fallait qu'on l'indique. Vous comprenez? On ne pouvait pas voir Jésus comme ça et puis savoir que c'était lui. Il fallait qu'on fasse un complot pour dire que quelqu'un fait une bise pour le trahir. Pourtant son nom était grand. Mais lui-même, sa personne était effacée. Donc tu peux croiser Jésus et puis tu vas lui mettre une claque. Tellement tu penses qu'il n'est rien. Dans le monde spirituel, il y a des gens qui ont ça. Mais tu ne peux pas avoir accès. Parce que tu as court-circuité ça. Il faut qu'il y ait restauration. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une saison de victoire. Le Seigneur nous appelle à être au pied de la croix. Il nous appelle à changer notre manière de prier. Il nous appelle à méditer. Parce qu'aujourd'hui, là, Satan a programmé plein de choses contre nous. Celui qui dort pendant cette saison-là, il est capable d'avoir des problèmes qui va régler tout le reste de sa vie, s'il a encore envie. Cette fin d'année-là, que ce soit une fin d'année spirituelle, si tu dois recevoir, n'allez même pas faire des choses dehors. Faites des choses en famille, invitez vos proches, restez avec eux. Alléluia. Faites les choses en famille. Parce que je vois des gens, je vois des bagarres dans des boîtes de nuit où les gens sont en train de se planter. Je vois des gens qui attendent des personnes pour sortir des restaurants en train de se battre avec eux. Il y a un esprit de barbarie qui est venu dans ce pays-là. Alléluia. Restez chez vous.
faites les choses en connaissance et puis priez le Seigneur. Alléluia. Amen. On ne veut pas venir faire une nécrologie ici. Amen. 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 Priez pour vos proches. Priez pour vos proches. Priez pour vos proches. Aujourd'hui, si moi, je réussis que mon nom est connu, qu'il n'y a plus un membre de ma famille qui vit, je ne serai pas dans la joie. Alléluia. Donc notre paix dépend de notre pays. Notre paix dépend aussi de ce que Dieu a mis auprès de nous. Alléluia. Amen. On va se lever. On va prier le Seigneur. Je vais appeler une ou deux personnes. Je vais prier pour eux et puis on va finir. Qui dans ces temps-ci là a comme une peur, mais une peur de l'inconnu? C'est comme tu as peur, mais tu ne sais pas pourquoi tu as peur. Viens. Elle n'est pas seule. C'est une peur de... Je sais pas, mais c'est comme si... Tu as peur. Je te dis, quelque chose de mal peut arriver. Mais tu ne sais pas comment. Tu n'arrives pas à mettre les mots dessus, mais il y a une peur quand même. Une incertitude vient. Elle n'est pas seule. Si tu commences à prier pour elle, il ne faut plus venir. Il y a une autre personne qui est dans le peuple. Viens, je vais prier pour toi. Élève les mains. Après le fil, je vais parler de toi. Je plonge ta vie dans le sang de l'agneau. Je plonge ta vie dans le sang de l'agneau. Je brise tout œil spirituel qui a accès à toi. Et je te mets sur la couverture du Très-Haut. Au nom de Jésus. Après le culte, je vais vous voir. Après le culte, restez. Je vais vous voir. Élevez la main, je vais prier le Seigneur et puis on va passer au jeu. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Seigneur, nous prions que toute force qui veut nous empêcher de maintenir notre niveau ou d'accéder à un autre niveau, une autre dimension de gloire, soit brisée au nom de Jésus. Nous prions que toute force qui veut nous empêcher de monter, de passer à une autre étape ou d'accéder à notre dimension de gloire soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, que ce temps et cette saison soient pour nous une saison de victoire. Une saison où ce même que tu as établi afin de nous impacter, pour nous faire monter à une autre dimension, nous les croisons. Seigneur, que nous n'ayons plus de connexions éphémères, mais connecte-nous à des personnes qui vont nous faire monter, 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 monter. Tu as dit dans ta parole que la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation de nous, tes enfants. Nous prions, Père éternel, que toute connexion qui tardait à se mettre en place et à aboutir dans notre vie soit accélérée au nom de Jésus. Seigneur, dans ces jours qui clôturent la fin de l'année, que toute grâce qui tardait, que toute grâce qui tardait à s'accomplir
s'accomplir dans nos vies soit accéléré au nom de Jésus. Seigneur, s'ils avaient mis nos noms sur un autel maléfique afin de pleurer sur notre destinée, afin de maudire notre destinée, nous déclarons que nos noms deviennent du feu et que ces autels démoniaques soient consumés au nom de Jésus. Seigneur, nous prophétisons la victoire, la victoire, la victoire, et que cette saison soit une saison pour nous de victoire, de triomphe et de témoignage au nom de Jésus. Amen. 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 Viens, pardon. Viens, oui. J'ai fini. Je peux pas me demander. Alléluia. Qui croit qu'il est béni au nom de Jésus? Qui croit qu'il est béni au nom de Jésus? Je récapitule en 3 phrases. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Pour accéder à la gloire, il faut préparer son atmosphère. Son atmosphère, c'est de demeurer dans la prière. Le monde spirituel entend des voix qui sont supérieures. Donc, si tu n'as pas une voix qui est supérieure dans le monde spirituel, en griffe, il faut avoir une couverture qui peut parler. C'est en cela qu'un enfant qui a 5 ans peut dire que je suis le fils de Sarkozy, et puis tu vas voir un grand commencer à reculer, parce qu'il a une couverture. Alléluia. Maintenant, pour pouvoir grandir dans le monde spirituel, il faut que ta vie soit impactée. Il faut que quelqu'un te montre comment lui l'a fait pour accéder à ce tremplin spirituel-là. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent manger une nourriture envoûtée et qui ne vont même pas savoir que ça a été envoûté. Et il y a des gens qui peuvent manger une nourriture envoûtée qui vont avoir les résultats de l'envoûtement de la maladie, de la nourriture. Alléluia. Maintenant, dans le monde spirituel, il y a des échelons, il y a des niveaux. Et pour accéder à certains niveaux, il faut que tu fasses partir d'une famille spirituelle, d'une lignée spirituelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est dans la lignée spirituelle que les gens pourront te donner accès à des bénédictions. Pour ça, la Bible dit que cet homme a reçu des anges à cause de leur hospitalité.
Parce que à cause de la bienveillance, à cause de quelque chose peut-être qui n'avait rien à voir avec le monde spirituel, ils ont donné, c'est qu'un esprit les a donné accès à une autre dimension de connaissance de la parole de Dieu. Alléluia.